tous et bienvenue sur plaisirdegeek.fr. Aujourd'hui un petit test d'un jeu qui s'appelle Zombie Highway qu'on retrouve ici. Donc l'icône c'est simplement un Z pour le zombie qui est écrasé par un pneu, on voit les traces de pneus. Donc on lance le petit jeu. Donc là on est sur ma dernière performance, on voit que j'ai survécu pendant 3,35 miles, que mon record est à 4,21. On me dit que je peux poster mon score sur Facebook ou sur Twitter, donc je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur le score, juste vous montrer le fonctionnement du jeu. Donc on va relancer, tout simplement ça se joue donc avec le contrôle du gyroscope. Alors vous avez entendu là, j'ai mes petites armes, donc les petites armes qu'on peut retrouver ici en bas à droite. On peut donc les sélectionner. Donc on a les pistolets, on a les machine guns on va dire, et puis les shotguns. On peut donc choisir ses armes dans le menu du jeu, dans le menu précédent. Là, le M4 par exemple est une arme assez puissante. Si vous appuyez en haut, c'est le bonhomme qui s'accroche en haut, donc devant la voiture qui sera écrasé. Si vous appuyez en bas, c'est plutôt le bonhomme du bas. Donc là aussi, on va retrouver d'autres modes de jeu qui nous permettront de ne pas avoir d'armes. Donc il va falloir tout simplement tuer ou alors décrocher, on va dire, les zombies sans utiliser les armes, en tapant dans les voitures. Donc on se met sur le bord, voilà. Il y en a des plus résistants que d'autres. Les zombies ronges sont également plus forts, puisque le but du jeu ici, pour les zombies, sera de retourner le véhicule, sur lequel d'ailleurs on pourra personnaliser, on aura le choix entre plusieurs véhicules. Et donc nous on devra déjà ne pas se faire retourner, ce qui va bientôt se passer, voilà, si je fais pas quelque chose très vite. Donc ne pas se faire retourner et également ne pas se faire coincer par les voitures qui se trouvent sur la route. Alors ça paraît simple comme ça au début, mais après ça devient de plus en plus du zigzag et c'est un petit peu compliqué, surtout quand on a les zombies rouges qui arrivent et qui ont beaucoup plus de vie. Alors voilà, on a par exemple ici en bas on en a un, voilà, bon celui-là est fait. Et le but du jeu bien sûr, parcourir le plus de distance possible. Donc vous avez vu que mon M4 était vide, j'ai plus de munitions, donc là déjà je vais me servir un petit peu plus des véhicules, et là je suis en train de me faire retourner tout doucement, donc vous pouvez quand même voilà, ne pas se faire coincer surtout par les véhicules, comme ici. Voilà, donc là je viens effectivement de me faire coincer par un véhicule. Donc voici un petit tour rapide du menu du jeu. Donc on a le bouton Start qui va nous permettre de lancer un nouveau jeu. On a le bouton Leaderboard qui va nous permettre de voir les performances par jour, par semaine ou sur toute la durée de jeu. Donc là je me suis mis dans les amis, mais on peut voir tout le monde. Donc on voit que le meilleur exploit du jour est à 95,87 miles. On a donc les achievements, donc les succès du Game Center. Au niveau des succès, ça se débloque. Par exemple ici, conduire pendant 100 miles, tuer 50 zombies. On a d'autres choses, conduire sur 2 roues, etc. Donc des petits succès à débloquer qui se mettront directement sur le Game Center. Les petites options, publier le high score à chaque fois, et puis le son. Donc comme je vous disais, on peut démarrer le jeu, plusieurs niveaux de difficulté, donc de facile à expert. Donc le mode classique pour jouer, comme ils disent, le fun, donc avec les armes, des niveaux à débloquer. Après on a un niveau un petit peu plus dur, on passe en médium. Et là, on n'a plus d'armes pour se défendre. Ensuite, on a un troisième niveau qui devient également un petit peu plus dur, puisque cette fois-ci, c'est la visibilité qui est réduite. Voilà, et à chaque fois, on va monter. Là, ici, c'est plus de la stratégie. Ici, c'est un petit peu plus hardcore. Et on finira par un mode extrême qui n'est pour l'instant pas encore débloqué. Donc, je n'ai pas encore pu le tester. Voilà, donc vous pouvez vous amuser avec ces petits modes de jeu sympathiques. On se rend compte que quand on monte de niveau, donc si je prends le mode classique, que je démarre un jeu, on va pouvoir débloquer des véhicules, donc suivant le nombre de miles, suivant le nombre de zombies tués, etc.
Et quand on choisit ce véhicule, on peut aussi choisir ses armes pour tirer donc sur les zombies, et on peut les équiper, on peut en choisir jusque 3. Donc une fois qu'on a choisi ces 3 armes qui vont nous permettre de tirer sur les zombies, on peut lancer le jeu tout simplement. Petit loading. Et c'est parti pour une petite partie assez fun. Voilà, donc le but du jeu c'est pas de jouer un quart d'heure, je vous laisserai découvrir le jeu par vous-même. En tout cas, bonne partie de rigolade et jeu assez addictif. Voilà, c'était Jules But, je vous dis à très bientôt sur plaisirdegeek.fr.